Mister D présente l'histoire des Celtes gaulois, l'habitat, documentaire pour sa classe de CE2. La maison des Gaulois, c'est le lieu de vie réservé à la famille. Le toit est recouvert de chaume ou de roseaux. La maison des Gaulois ne comprend qu'une seule pièce. Elle contient peu de meubles, couchage et stockage à l'intérieur. Elle leur permet seulement de se protéger du mauvais temps. Ils n'y font pas de grands repas, préférant pour cela l'extérieur. La maison des Gaulois est aussi souvent sur pilotis. Voici quelques exemples de maisons gauloises et on utilise la technique des clés et de torchis pour recouvrir les murs. On a retrouvé la vaisselle gauloise en verre. Les riches Gaulois, les nobles Gaulois, l'élite des Gaulois possédaient de la vaisselle en verre, ce qui est remarquable pour cette époque. La maison des Gaulois est un lieu d'habitation, mais aussi un lieu de travail. La ville fortifiée. L'oppidum. L'oppidum est un endroit fortifié, élevé en hauteur. C'est un refuge public, bâti sur une colline ou sur un plateau. Les défenses naturelles du lieu sont renforcées par le travail des habitants. L'oppidum est fermé par des palissades de bois. On y entre par une porte unique, gardée par des soldats. Voici le schéma représentant un oppidum en haut d'une colline. Et voici, à notre époque, une photographie aérienne d'un emplacement qui servait d'oppidum. On ne voit plus bien sûr les restes du village, mais les traces de la colline aménagée sont toujours visibles. L'entrée de l'oppidum est bien gardée. Dans les oppidums, les Gaulois installent leurs murs, un alliage de pierre et de bois. Ils renforcent, ils rehaussent les parois de l'oppidum pour être à l'abri des assiégeants. On les voit ici à l'œuvre. Les menuisiers, les maçons construisent les murs gaulois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt.